souriant, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, c'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Des vraies voix citoyennes sans Aurélie Gros et Stéphane Pellet, mais des vraies voix citoyennes qui s'imposent. Oui, le drame survenu dans le 8e arrondissement de Paris il y a quelques jours a accéléré l'urgence d'un débat citoyen de conciliation entre les différents moyens de circuler en ville. Les difficultés de cohabitation sont multiples entre ancienne et nouvelle mobilité et accentuées par des aménagements urbains parfois compliqués à comprendre, même pour les personnes connaissant très bien le code de la route. Des difficultés exacerbées par le nombre croissant de véhicules non immatriculés qui, pour certains, ne respectent pas toujours le code de la route ou la moindre civilité. Comment arriver à cohabiter harmonieusement ? Quelle est la part de responsabilité de chacun dans ces difficultés de cohabitation ? Quel rôle doivent jouer les villes en termes d'aménagement urbain et en termes de prévention ? Et les forces de l'ordre en termes de prévention et de répression ? Tous ces sujets, nous allons les évoquer ce soir dans les vraies voix citoyennes. Et d'ailleurs, venez témoigner avec nos invités en appelant le 0826 300 300. Avec nous ce soir, Florence Berthoud, maire de Paris 5e arrondissement. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Olivier Schneider, coprésident de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Bonsoir. Ah, on n'a pas encore le son. Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de police Alliance. Bonsoir. Bonsoir Philippe David. Et Yves Cara, porte-parole du Mobilité Club de France. Bonsoir. Voilà, c'est ça. En studio, bonsoir. Magnifique. Quand le micro est sur marche, ça marche beaucoup mieux. On me coupe déjà la parole, ça ne va pas du tout ça. Hein. Un petit coup de gueule comme ça pour commencer. Allez, on va commencer. Il n'y a qu'une seule femme parmi nous avec elle. Madame la maire, ou le maire, je ne sais pas comment on dit, hein, Madame la maire. Florence. Madame la maire. Madame la maire, vous êtes maire de Mais je ne vous en veux pas si vous dites Madame le maire, vous savez. Je sais que vous êtes ouverte dans ce domaine. Est-ce que vous constatez, vous, en tant que maire, une agressivité qui va crescendo entre usagers de la voie publique, y compris les piétons? Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout le monde le constate. Il y a une agression, d'ailleurs, une violence dans la société qui se répercute dans l'espace public et qui a parfois été exacerbée par, je dirais, des postures de part et d'autre, de part et d'autre, les pro-voiture, les pro deux roues. Et je pense qu'en tout cas, le rôle des élus locaux, c'est essayer modestement mais efficacement de contribuer aussi à des aménagements qui soient, vous le faisiez allusion à l'instant, qui soient le plus lisibles possible. Et il faut constater que c'est pas toujours le cas. Et puis, vous parliez de prévention, c'est très important la prévention. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut faire de la répression. Et la répression, elle doit pas être pro-voiture ou pro-deux roues. La répression doit consister tout simplement à appliquer la loi. Moi, c'est parce que je constatais déjà ces gros problèmes, notamment, souvenez-vous, à Paris, avec l'affaire des trottinettes, où on a donné, si vous voulez, des marchés à des opérateurs dont dès le début, je disais, ça va être source de problèmes inextricables. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas encadré le nombre de trottinettes qui pouvaient être mis sur la voie publique, parce qu'on n'avait pas mis de règles. Il était évident que ça allait devenir un capharnaüm. Qu'on soit pour ou contre, c'est pas le sujet. Il faut dépassionner ces débats-là. Il faut prendre acte du fait qu'il y a de plus en plus de citoyens qui, bon an, mal an, ont envie ou se résolvent à utiliser les deux roues. Et moi, je pense que ça peut être une très bonne chose, mais il faut mettre des règles dans tous les sens. L'affreux drame auquel vous avez fait allusion, qui s'apparente à un crime, enfin, disons-le, c'est absolument... il n'y a rien qui peut justifier ça, mais rien. Évidemment, j'espère que ça sera puni très, très sévèrement, mais ça doit être au moins l'occasion de faire un vrai débat pour voir comment on peut faire évoluer positivement les choses,
pour que les usagers des trottoirs, parce que c'est les usagers de la route et les usagers des trottoirs aussi, que chacun puisse utiliser des modes de déplacement appropriés, mais sans que ça se fasse au détriment d'autres modes de déplacement. Et donc ça passe, on va y venir, j'imagine, dans votre débat, ça passe par un certain nombre d'aménagements, ça passe aussi, je le dis, par des dispositifs qui vont être des dispositifs prescriptifs. Et vous voyez, je lance tout de suite un pavé dans la mare. Je pense qu'à terme, nous serons aussi obligés de passer par des immatriculations générales. Parce que si vous n'avez pas d'immatriculation, ça ne peut pas fonctionner. On va en parler justement de tout ce qu'il faut immatriculer ou pas. Olivier Schneider, vous êtes co-président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que quand même, il n'y a pas une agressivité qui va crescendo et dans tous les sens? On a depuis une semaine, j'espère que cette fois-ci le son fonctionne. Le son est parfait ce coup-là. On vous entend parfaitement. C'est formidable. On a depuis 10 jours, depuis bientôt 2 semaines, une prise de conscience collective sur le fait que on parlait depuis des années de sécurité routière. Mais c'est quoi la sécurité routière? La sécurité routière, c'est quand même un problème technique, c'est quand quelqu'un est pressé et donc il a fait une imprudence, c'est quand, par exemple, aussi, il y a eu une emprise d'alcool ou de stupéfiants. Là, dans le cas précis du meurtre de Paul Varry, c'était une violence volontaire et évidemment, ça n'arrive jamais, même au niveau international, qu'il y ait de l'agressivité entre des usagers, ça arrive, que ça aille jusqu'au meurtre, c'est exceptionnel. Néanmoins, heureusement évidemment, mais ce que ça met en exergue, c'est qu'au-delà de la sécurité routière, il y a aussi des actes de violence ordinaire entre usagers. Donc, les piétons, les cyclistes, les automobilistes entre eux, les cyclistes entre eux, sont l'objet tous les jours, souvent en étant eux-mêmes totalement dans leur bon droit, comme Paul Varry qui était sur une piste cyclable et qui s'est fait rouler dessus. Moi, quand je suis automobiliste, ça m'arrive de rouler à 130 sur l'autoroute, de doubler un poids lourd et d'avoir quelqu'un qui arrive derrière moi très agressivement en faisant des appels de phare. Oui. Ça, c'est pas de l'insécurité routière, c'est de la violence routière. Ça passe par des insultes, ça passe par des coups de klaxon. Et en effet, Madame la maire du 5e a raison. Ce qu'il faut, c'est prendre acte de cela et de trouver les mécanismes de vivre ensemble. De sanctions. Et moi, le premier, j'ai honte à tous les coups que je vois un cycliste qui, notamment, met en danger des piétons et les plus fragiles d'entre eux, les personnes âgées, les enfants. Et donc, évidemment, il faut faire en sorte que tout le monde partage cet espace. Et ça passe par de la bienveillance, ça passe par le fait de comprendre ce que ressent l'autre, ce que ressent le cycliste quand il est frôlé par une voiture et ce que ressent un piéton quand il veut traverser et qu'un cycliste lui passe juste devant. Yves Carra, vous êtes d'accord avec le diagnostic d'Olivier Schneider de la FUB? Vous êtes porte-parole du Mobilité Club de France. Bonsoir Olivier, on a déjeuné ensemble il n'y a pas très longtemps. Non, mais c'est une information. Non, mais je veux dire, on se connaît bien et ses propos mesurés sont vraiment bien. Parce qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants et c'est vraiment super. Moi, je voudrais quand même vous proposer une autre vision peut-être des choses. C'est-à-dire, il y a des centaines de milliers de kilomètres qui sont faits en voiture, en vélo, en trottinette, à pied aussi, dans toutes les villes. Et finalement, dans 98% des cas, franchement, ça se passe bien. Moi, je vois des voitures qui s'arrêtent, je vois quelques vélos qui s'arrêtent, il y en a qui passent, effectivement, il y en a qui sont dangereux, il y a des voitures qui frôlent parfois un petit peu trop près les piétons. Mais grosso modo, franchement, moi je vois une vision plutôt positive. Effectivement, il y a des cas particuliers, il y a des agressions, il y a volontaires plus ou moins parce qu'on est pressé, on fait pas attention. Souvent, franchement, c'est des ados qui sont avec des vélos de location et voilà, on fait un peu n'importe quoi et le sens du danger est différent. Maintenant, ce qu'il y a de certain, c'est que quand on est à vélo, et là peut-être je rejoins les propos de Madame la maire, c'est-à-dire qu'il y a une impunité quand on est en vélo. Nous, la vidéo-verbalisation, quand on est dans Paris ou dans d'autres villes, on vous regarde le blanc de l'œil pour pas dire autre chose. Donc vous sortez une roue de la route et vous êtes verbalisé. En vélo, il y a une impunité. Alors
peut-être que l'immatriculation des vélos serait une solution. Le port du casque serait aussi peut-être une bonne chose, une obligation, pourquoi pas, on verrait. Mais surtout, nous, notre slogan à Mobilité Club France, c'est numériser, bien sûr, la répression, mais sans déshumaniser. Et il faut de la présence policière dans les rues. Et je peux vous dire que s'il y en avait un petit peu plus, d'abord, il y aurait peut-être moins de violence parce qu'on fera attention. Mais surtout, on hésiterait, quand on est à vélo ou autre, à transgresser les règles parce qu'on se ferait punir. Pour appeler la police, pas besoin de faire le 17 puisqu'on a Rudy Mana avec nous, porte-parole national du syndicat Alliance. Qu'est-ce que vous constatez? Vous êtes d'accord avec cette agressivité? Et qu'est-ce que vous constatez pour réagir aux propos de Florence Berthoud, d'Olivier Schneider et d'Yves Cara? Vous le policier, vous le flic, pour parler cash. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et puis, il faut prendre aussi notre part de responsabilité. Et aujourd'hui, les policiers de France, ce n'est pas une priorité, il faut se dire les choses, de verbaliser les cyclistes ou de verbaliser les trottinettes. Ça, il faut se dire les choses. Et très honnêtement, c'est une erreur. Parce que je peux entendre quand des automobilistes se sentent floués parce que vous dépassez votre stationnement de 2 minutes, vous prenez 50 €, vous passez un feu avec une caméra dessus, vous le passez d'une demi-seconde, vous prenez 135 € et 4 points moins, alors que vous voyez assez régulièrement, notamment à Paris et même à Marseille, des cyclistes qui franchissent les feux rouges. Alors effectivement, on les verbalise sûrement pas assez, parce qu'il faut savoir quand même que les cyclistes et les usagers de trottinettes sont soumis aux mêmes règles pour le code de la route qu'un automobiliste. Mais la seule différence, c'est que si vous contrôlez un cycliste qui a fait un feu rouge, à partir du moment où il n'a pas nécessité d'avoir un permis de conduire pour circuler sur un vélo, il ne perd pas de points. Et si vous voulez, l'effet est beaucoup moins dévastateur que quand vous perdez 4 points sur votre permis de conduire. On en a tous perdu. Moi aussi, Philippe, je suis obligé de vous l'avouer. C'est votre coming out, là, ce soir. Exactement. Et c'est difficile quand vous perdez 4 points, mais vous réfléchissez à 2 fois. Oui, mais il paye quand même. Il paye quand même. Est-ce que je franchis un feu rouge? Pardon? Il paye quand même 135 €, même s'il ne perd pas les points. Bien sûr, il paye 135 €, mais 135 €, c'est une sanction. 4 points, je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué et je crois que tout le monde peut s'accorder là-dessus parce qu'on n'en a que 12 et quand vous en perdez 4, vous en perdez par définition un tiers. Eh bien écoutez, on continue ce débat passionnant en votre compagnie, mais il faut bien qu'il y ait la pause pub. On se retrouve tout de suite, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Les vraies voix citoyennes, comment mieux cohabiter entre piétons, vélos, voitures, tout ce que vous voulez en ville? On en parle avec Florence Berthoud, maire de Paris 5e, Olivier Schneider, co-président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de police Alliance, et Yves Cara, porte-parole du Mobilité Club de France. Je vais vous demander à tous, je fais mon autocritique, de faire des réponses assez courtes pour qu'on puisse échanger parce qu'on a plein de sujets à voir ensemble jusqu'à 19h50. Oui Philippe, c'est court, ça va? Ça va. Florence Berthoud, vous qui êtes maire, est-ce que les nouvelles normes de circulation en ville, avec des nouveaux panneaux de code de la route pour les vélos, des panneaux, des peintures au sol, est-ce qu'elles sont comprises par tout le monde? Je vais vous avouer, moi je comprends pas tout. C'est une très bonne question parce que moi non plus je comprends pas tout. Ah bah c'est bien, je suis pas seul. Non mais je comprends pas tout. Vous savez, il y a une règle très simple. Trop de communication tue la communication. Trop de panneaux tue la communication également. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons aménagé récemment une rue que nous avons fermée à la circulation des voitures, sauf les bus et les taxis. Bilan des opérations, on a fait mettre des panneaux où on surajoute des panneaux sur les panneaux. Je suis allée sur site, j'ai fait venir de la direction de la voirie et pendant que j'étais là, pendant 3 quarts d'heure, il y a peut-être eu une trentaine de véhicules qui ont utilisé cette voie, des véhicules moteurs, pour le coup, qui n'y avaient pas droit, ou des motos qui n'y avaient pas droit. Bon. Donc, alors, il y avait ceux qui étaient de très mauvaise foi, qui savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas passer là, mais ça faisait un petit itinéraire de délestage, et vous avez plein de gens qui, en toute bonne foi, ne comprenaient pas. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse un panneau simple, en disant, vous allez mettre voie réservée aux bus et aux livraisons, bus, taxi, livraison. Et vous savez ce qu'on m'a répondu? Ce qui n'est pas faux. On m'a dit, Madame la maire, mais ça n'existe pas, ça. Vous n'avez pas le droit de mettre
Et j'ai dit en sens inverse, vous mettrez un sens interdit. Donc effectivement, il y a un problème de lisibilité de l'espace public qui suppose à un moment donné de prendre quelques libertés pour aller vers la simplification. Mais à côté de ça, on y reviendra sans doute dans le débat, je maintiens que sur des espaces qui vont être des espaces réservés à certains modes de locomotion, disons ça comme ça, eh bien, il faut qu'on ait des dispositifs de verbalisation simples et efficaces. Et la simplicité, vous savez, il y a deux façons d'opérer. Vous mettez la police, alors, je dirais à notre collègue, pardonnez-moi. Enfin, rendez-nous Louis de Funès à un carrefour. C'est pas notre collègue. Mais ça va être surtout la police municipale. Il faut arrêter de dire que la police nationale va verbaliser des infractions. Je ne dis pas qu'elles sont petites, mais ça n'est pas possible. Donc, moi, je fais ça de manière très pragmatique. Toutes les semaines, il y a une réunion avec la police municipale et nous donnons les spots, entre guillemets, qui sont potentiellement accidentogènes. Et je privilégie quoi? Je privilégie, parce qu'il faut bien privilégier des choses, je privilégie les axes où il va y avoir des écoles. Et je demande à la police municipale de se mettre sur ces axes-là. Et je peux vous dire que tout le monde y passe. Hein. Les voitures qui passent à l'orange bien cramoisies, parce qu'on est en pleine ligne droite, les trottinettes, les vélos, tout le monde. Voilà, parce qu'on est un peu pressé, il y a un petit embouteillage. Et donc, je demande à ce qu'on y aille plusieurs jours de suite ou à la même heure. Pourquoi? Parce que vous avez des habitudes. Oui. La personne qui, je peux vous dire, s'est fait prendre par un policier municipal 2 jours de suite, ça va la calmer pour un certain nombre de mois. Et moi, je fais ça de manière très, très efficace. Alors, je vais vous faire un aveu. L'endroit où on fait le plus dans tout Paris, l'endroit où il y a le plus de PV de la police municipale pour non-respect de ça, il semblerait que ce soit dans le 5e arrondissement, à proximité des écoles. Voilà, et je l'assume totalement. On va éviter Olivier, le 5e alors. Pour éviter la proximité des écoles. Olivier Schneider, en tant qu'automobiliste, il y a une question que je me pose. Pourquoi c'est pas des pistes cyclables? On fait rouler les vélos en sens inverse de la circulation, côté gauche de la route. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Pourquoi? Vous qui êtes coprésident de la FUB. C'est côté gauche pour vous. Alors, c'est très simple. Si on a créé même en sens interdit, je veux dire. Hein. Oui, enfin, dans le sens interdit pour les voitures. Pour les voitures, bien sûr. Alors, justement, si on a créé des rues à sens unique, et donc que le sens est interdit dans l'autre sens, c'est pour les contraintes de la circulation automobile, parce que les voitures sont larges. En plus, on a voulu créer du stationnement automobile, donc qui n'embête pas les piétons sur les trottoirs. Et donc, le problème, c'est que ça fait faire des détours aux cyclistes qui, contrairement aux automobilistes, n'ont pas de moteur. Et donc, c'est pour cette raison-là que il y a une quinzaine d'années, commencé à créer ce qu'on appelle les doubles sens cyclables. Et donc, les cyclistes ont le droit, quand il y a le panneau sauf vélo sous le panneau sens interdit, d'emprunter ces rues-là dans les deux sens, à la fois dans le sens commun et dans le sens opposé à celui des véhicules. Le problème, et votre question, le fait que vous posiez la question montre bien qu'il y a eu un problème, c'est qu'on n'a pas expliqué la règle d'une part, et quand on a expliqué la règle, on n'a pas expliqué le pourquoi. Exactement. Et c'est quelque part une insulte à l'intelligence des gens de juste dire, les cyclistes, quand il y a un petit triangle, ils peuvent considérer le feu rouge comme un céder le passage. Quand il y a tel panneau, ils ont le droit. Mais en fait, on explique la nouvelle règle, et encore pas assez, mais on n'explique pas les raisons profondes de ça. Et je pense qu'une grande partie des incompréhensions entre usagers, c'est parce que l'État a changé un certain nombre de règles, comme l'a dit Madame la maire, premièrement en ne réformant pas les panneaux pour qu'ils soient compréhensibles et lisibles, et à la fois en ne faisant pas une campagne de communication explicative. Rudy Mana, est-ce qu'il y a une... Ça se fait en Europe du Nord, hein. Ça se fait en Europe du Nord, juste ce mode de circulation, je le dis. Et juste pour vous dire, dans une rue étroite, moi, en tant que cycliste, je préfère vous avoir en face, on a le contact visuel, plutôt que de vous avoir sur le dos et me demander à quel moment vous allez tenter de me dépasser parce que comme les piétons à qui on dit de marcher du côté gauche de la route. Rudy Mana, il y a Florence Berthoud qui parlait de la mauvaise foi. Vous qui êtes policier, qui connaissez le problème, il y a beaucoup d'ignorance, parce qu'il y a beaucoup même Florence Berthoud dit on comprend pas tout, ou plutôt de la mauvaise foi
en termes de violation. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu les deux. Effectivement, on a affaire à beaucoup de contrevenants qui, par mauvaise foi, nous font croire qu'ils n'ont pas compris. Et puis, il y a aussi des contrevenants qui n'ont rien compris. Mais là où je suis d'accord avec Madame la maire, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut de la répression à un moment donné. Vous savez, cet été, avant les Jeux Olympiques, il y avait cette voie sur le périphérique qui était interdite. Le premier jour, tout le monde a tenté sa chance. Il y avait beaucoup de policiers, on les a prévenus, on leur a dit attention, à partir de demain, il n'y a plus de carton jaune, ça sera un carton rouge. Le lendemain, il y a toujours des gens qui ont tenté leur chance, et là, il y a eu beaucoup de cartons rouges. Mais vous savez quoi, Philippe, parce que j'étais à Paris à ce moment-là, mais vous savez quoi, le troisième jour, il n'y avait plus personne sur cette voie, bizarrement, parce que vous savez quoi, ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ça parle ça parle partout en fait. Et du coup, les gens ils se disent oh là là, ils sont là pour verbaliser. Si on passe là, on est sûr qu'on va prendre notre petit ticket à 135 €, eh ben on va pas le faire. Et c'est la seule manière, parce que malheureusement, vous le savez, Philippe, les Français, au niveau civisme, on n'est pas forcément les meilleurs en Europe. Donc, essayons de leur inculquer le civisme parfois en les prévenant d'abord, et ensuite, si après les avoir prévenus, ça marche pas, on leur met la contravention à 135 € ou autre. Rudy Mana, vous qui êtes Marseillais, parler de carton rouge alors qu'il y a la maire de Paris 5 au lendemain de cette OM PSG, c'est très courageux de votre part. Après avoir fait votre coming out, on se retrouve... Je vois pas de quoi vous parlez, Philippe. Là, c'est vous qui êtes de mauvaise foi. On se retrouve dans quelques instants pour faire réagir Yves Cara. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Retour des vraies voix citoyennes où on parle de la cohabitation des vélos, des voitures, etc. en ville parce que ça fait partie de la citoyenneté. Oui. Yves Cara, on vous a pas entendu, on parlait, Florence Berthoud était d'accord, tout le monde était d'accord sur le fait que certains panneaux, certaines peintures au sol étaient incompréhensibles. Est-ce que vous, au Mobilité Club de France, vous pensez qu'il y a un retard de pédagogie, mais est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui ont permis depuis 30 ans à l'auto-école pour apprendre les nouveaux panneaux ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il n'y a pas besoin, nous on a la solution, Mobilité Club France, on a créé ce qu'on appelle les ateliers de la mobilité. C'est entièrement gratuit, vous allez sur notre site mobilitéclub.fr, vous avez atelier de mobilité, vous trouverez l'onglet, vous pouvez vous inscrire, c'est en présentiel ou en distanciel. Alors c'est pour des seniors mais pas seulement, et on fait un petit reset sur tous les nouveaux panneaux, sous les situations où vous vous sentez pas à l'aise, en ville ou pas en ville, et on redonne confiance à des seniors et on prolonge un petit peu leur mobilité avec la voiture dans des meilleures conditions. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire, atelier de la mobilité, c'est gratuit encore une fois. Et ça permet de se remettre à niveau. Ça permet de se remettre à niveau, on fait plein d'autres choses aussi, parce que c'est un vrai problème en ville éventuellement, enfin surtout à Paris, à Marseille ou à Lyon, il y a des trottinettes, il y a des vélos, on ne sait pas d'où ça vient. Alors maintenant, ce qu'il y a de bien avec les voitures modernes, c'est que ça bip dans tous les sens. Ah oui. Quand quelqu'un arrive, ça bip à droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus, quand il y a un oiseau, enfin voilà. Donc c'est bien pour la sécurité, c'est un peu plus stressant quand on est au volant, on a l'impression d'être dans un avion où ça bip en permanence. Mais voilà, on a la solution à ça parce que c'est un vrai problème qui amène des personnes à lâcher le volant et à s'isoler parfois. Florence Berthoud, vous qui êtes maire de Paris 5e, il y a une question, vous parlez des véhicules non immatriculés, mais est-ce que par exemple, à défaut peut-être d'immatriculer les vélos tout court, est-ce que des trottinettes électriques ou des vélos électriques qui peuvent rouler quand même très vite et qui sont notamment les vélos électriques assez lourds, outre le poids de celui qui pédale et le poids de la batterie, est-ce qu'il ne faudrait pas, eux, les immatriculer en priorité? Oui, peut-être les immatriculer en priorité. Mais là, vous voyez bien que vous avez deux sujets. Vous avez la question de brider la vitesse. J'en profite pour dire que tout le monde a bien en tête qu'à Paris, la vitesse est limitée à 30 km/h. Bon, en tout cas pour les véhicules motorisés, on va dire ça comme ça. Entre nous, c'est très moyennement respecté. Mais vous pouvez brider ce que vous voulez sur des vélos, par exemple. La réalité, c'est que si on contrevient, quelle est la sanction? Si vous n'avez pas de la vidéo, encore une fois, verbalisation, ou des policiers, ça ne va pas marcher. Et si c'est là où on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. S'il n'y a pas d'immatriculation, je sais bien que ça ne fait pas l'unanimité, mais il y a un moment donné, il va bien falloir qu'on prenne acte du fait que si votre véhicule de roue, il n'est pas immatriculé, eh bien, vous ne pouvez pas punir un contrevenant 9 fois sur 10. C'est une réalité, ou peut-être une fois sur 2. Bon, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Vous vouliez réagir a priori, Olivier Schneider? Oui, alors
il y a deux sujets bien distincts. Le fait d'immatriculer, ça ne dépend pas que de la France. Il y a des conventions internationales, la Convention de Vienne sur la sécurité des véhicules. Donc, on ne peut pas, ni Paris, ni la France, ne peut pas décider unilatéralement d'imposer une circulation. Alors, en plus, on a des enjeux transfrontaliers, on a des touristes à vélo, etc. On ne peut pas juste comme ça dire on va immatriculer les vélos. Par contre, là où vous avez... Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis juste que ce n'est pas si simple que ça. Non, Par contre, vous avez totalement raison, c'est qu'il y a beaucoup de scooters électriques déguisés en vélo. C'est-à-dire que vous avez des vélos débridés, quoi. Et donc là-dessus, premièrement, c'est très grave pour la personne parce qu'au moindre accident, elle est non couverte, elle est en défaut d'assurance, etc. Pas couverte par la loi Badinter et si elle décède, c'est sa famille qui sera endettée jusqu'à la fin de leur vie pour couvrir les dommages. Et là-dessus, par contre, l'arsenal, il existe. C'est-à-dire, si vous êtes contrôlé par les forces de l'ordre, je laisse évidemment l'éminent représentant de la police le confirmer, mais il y a des saisies, que ce soit de trottinettes débridées ou de vélos assistance électrique débridés, qui ne sont plus des vélos assistance électrique, qui sont en fait des scooters déguisés en vélo, vu que ça ressemble à un vélo, mais c'est pas un vélo. Et là, les sanctions sont graves, c'est confiscation du véhicule, c'est saisie, on dit plus précisément, et c'est des amendes très importantes. Pardonnez-moi, cher Olivier Schneider, la réalité, c'est qu'on ne saisit pas. Moi, vous me direz où est-ce qu'on a saisi. Moi, je n'ai vu dans mon arrondissement aucune saisie. Car ce qu'on nous dit, c'est que pour saisir, 9 fois sur 10 avec la police municipale qui est là, et la police municipale, elle n'a pas le pouvoir de saisir. Donc, vous voyez bien, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, il ne s'agit pas de sanctionner à tout va. Vous voyez mon état d'esprit, c'est pas de dire on va punir, mais c'est de dire comment on peut faire que cet espace public, on aide à responsabiliser les gens. Et si on ne fait pas bouger, par exemple, l'affaire de la saisie, parce qu'imaginons, comme vous le dites très justement, l'immatriculation, c'est très compliqué à mettre en œuvre, j'en ai parfaitement conscience. Mais si au moins on pouvait dire, vous n'avez pas respecté, et il y a une possibilité de saisie, avec un truc expérimental à monter, par exemple, dans une grande capitale comme Paris, je peux vous dire que ça calmerait les ardeurs. La saisie est une des solutions pour calmer... Yves Carra veut réagir avant de donner la parole à Rudy Mana. Oui, une information importante pour vos auditeurs et auditrices. En fait, pourquoi un véhicule à assistance électrique n'a pas besoin d'être assuré? Parce qu'il y a une puissance... C'est-à-dire les trottinettes, les vélos? Non, le vélo à assistance électrique. Vous pédalez et vous êtes aidé dans votre pédalage. Les trottinettes électriques aussi? Non, justement. Non, quand il y a une assistance humaine, quand il y a une puissance humaine qui fait bouger un véhicule, quel qu'il soit, une trottinette normale n'a pas besoin d'assurance, on doit être assuré. Absolument. C'est-à-dire qu'une trottinette qui n'est pas de location, ou alors un véhicule qui effectivement est une mobilette déguisée, on doit être assuré. Vraiment, on fait passer le message, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, Rudy, c'est vraiment un message à faire passer, ça, parce que, excusez-moi, mais vous avez votre enfant qui achète une trottinette électrique, elle est marrante, etc. Il a des brides ou pas, mais peu importe. Il doit être assuré. Sinon, vous payez toute votre vie si vous tuez un gamin. Alors, Rudy Mana, vous qui êtes policier, on parle souvent des conducteurs de voitures qui roulent sans assurance aujourd'hui. Vous êtes confronté, vous, en tant que policier, à toutes ces trottinettes électriques, etc., qui roulent sans assurance? Alors bien sûr, alors vous savez, effectivement, je vais dans le sens de ce qui a été dit. Quand vous avez une trottinette électrique à titre personnel que vous l'avez achetée, vous devez l'assurer, sinon vous êtes en défaut d'assurance. Ce n'est pas le cas pour un vélo, parce qu'à partir du moment où il y a une traction physique, mais vous n'avez pas à assurer, vous avez l'assurance civile. Attention, vous avez une assurance, c'est l'assurance civile qui vous permet de payer au cas où vous ayez un accident. Mais pour les trottinettes, il faut bien le dire à tous les auditeurs, effectivement, si elle est personnelle, vous devez l'assurer. Alors, c'est quelques euros par mois. C'est pas non plus 10 000 euros l'année, mais c'est quelques euros par mois, mais il faut l'assurer. Sinon, vous êtes en défaut d'assurance. Et je rejoins ce qu'a dit Madame la maire. Alors, pour les cartes grises, ça serait quand même extrêmement compliqué pour les immatriculations. Je vous le dis, ça serait très compliqué. Déjà qu'on n'arrive pas tout le temps pour les voitures. Alors, imaginez si on se met les vélos et les trottinettes. Ça ne sortira plus. Mais par contre, effectivement, moi, je crois qu'on a besoin... On a besoin d'humains, on a besoin vraiment de présence humaine. Là, pour le coup, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un rôle qu'on devrait aussi donner à la police municipale, et vous avez raison de le faire, Madame la maire, parce que c'est important qu'il y ait une présence humaine, déjà pour expliquer que c'est pas bien quand on est en trottinette ou en vélo de faire un feu rouge. C'est dangereux, il y a des piétons qui traversent, on peut les écraser, on peut avoir un accident parce que quelqu'un d'autre en face arrive alors qu'il a pris le feu vert. On a besoin d'humains.
Là, on a vraiment besoin de présence humaine. On prévient, on avise, on fait des campagnes s'il le faut de prévention. Et puis derrière, il faut sanctionner. Et effectivement, si in fine, j'en termine là-dessus, si in fine, on peut saisir le véhicule quand il y a une grosse infraction qui est commise, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, on est ouvert à tout ça. Mais franchement, ça passera par la sanction, parce qu'on voit pour les automobilistes, quand on sanctionne durement, ben, ils ne commettent plus la même infraction. Et si on fait pareil pour les vélos, les trottinettes, on nous assure qu'ils ne commettront plus les mêmes sanctions. Mais avant de sanctionner, s'il y avait juste de la présence policière permanente, ben, ça calmerait tout le monde et on n'irait pas jusqu'à la sanction. Alors, mais vous avez raison, mais c'est pas possible. Vous savez, il y a le monde qu'on rêve et le monde tel qu'il est. On ne peut pas mettre un policier municipal ou un policier national partout. Derrière, oui. Olivier Schneider qui lève le doigt très court parce qu'on doit faire une pause. Ah oui, je voulais juste dire que ce qui est effarant, c'est l'écart entre le nombre de trottinettes vendues et le nombre de ventes d'assurance de trottinettes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a 80% des trottinettes qui, bien que ce soit 2 ou 3 euros par mois, ne sont pas assurées. Il faut vraiment dire à nos auditeurs, si vous connaissez des usagers de trottinettes qui ne sont pas au courant, dites-leur. Peut-être que vous leur sauvez la vie en leur transmettant cette info. Allez, les vraies voix citoyennes de Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat avec nos invités passionnants. Bonjour, c'est Antoine. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Et retour des vraies voix citoyennes avec Florence Berthoud, maire de Paris 5e, Olivier Schneider, co-président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, Yves Cara, porte-parole du Mobilité Club France, et pour finir évidemment la police avec Rudy Mana, porte-parole national du syndicat Alliance. Il nous reste 8 minutes. Je vais vous demander à chacun de nous donner vos solutions pour une bonne cohabitation entre vélos, voitures, trottinettes, piétons, etc. On commence par vous, Florence Berthoud. En 2018, j'avais proposé un code du trottoir qui n'a pas été voté à Paris. Bon, je note que 5 ans après, on a jugé bon à Paris de faire un code de la rue. Moi, on a perdu quand même 5 ans, c'est quand même fou. Donc moi, je voudrais un vrai code de la rue, on appelle ça comme on veut, moi je n'ai pas d'amour-propre d'auteur, mais un code de la rue qui soit prescriptif. Voilà, qui soit prescriptif au moins sur 2 sujets. La question de la saisie, qui pour moi m'apparaît absolument majeure, voilà, mais qui doit être partagée. C'est pas les élus tout seuls. Il faudrait faire des assises de cet espace public et qu'on ait 2-3 propositions très concrètes et je suis désolée, prescriptives. Et il faudrait qu'on assortisse ça de ce que vous avez dit qui est très très important, c'est-à-dire une obligation. Alors j'avoue que je pense que ça passe peut-être par la voie législative, mais on ne peut pas acheter de trottinette si c'est pas assorti d'une assurance. Ça aussi, ça responsabilise. C'est pas que s'il m'arrive un accident, il faut que je sois couvert. Ça responsabiliserait. Olivier Schneider, vous, qu'est-ce que vous auriez comme proposition pour améliorer la cohabitation ? Alors nous, on pense que c'est vraiment l'empathie, c'est-à-dire le fait de se comprendre entre usagers qui est importante. Et donc là-dessus, on en a déjà discuté, on a été reçu il y a une semaine par le ministre des Transports qui va lancer une mission contre toutes les violences routières pour la sécurité de tous les usagers, pas que des cyclistes. Et par rapport à ça, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une grande campagne de communication qui explique les règles, comme on l'a dit tout à l'heure, et par ailleurs, que on fait tout à l'économie, hein, monsieur le représentant de la police l'a bien dit, diminue les moyens. Néanmoins, on pense que dans la formation initiale et continue, notamment du permis de conduire, il faut faire en sorte qu'il y ait, sauf exception, impossibilité, 2 heures sur un vélo. Je pense que les gens comprendraient ce que c'est et il y aurait cette compréhension beaucoup plus facile. Et par ailleurs, enfin, évidemment, systématiser l'apprentissage du vélo dès l'école, à l'âge où on comprend des choses, plutôt que de se mettre au vélo à 30 ou 40 ans pour éviter les embouteillages. Si on l'apprend à 12, 13, 14, 15 ans, pour respecter les règles, on pense que c'est quand même beaucoup mieux. Donc c'est pédagogie et surtout attention aux solutions tentantes un peu populistes comme l'immatriculation qui ne peuvent pas marcher peut-être sous 10 ans, quoi. Yves Cara. Nous, j'en ai parlé. C'est pas populiste, hein. Vous n'êtes pas gentil, là. Moi, j'en ai parlé. Je ne suis pas populiste.
Madame la maire, s'il vous plaît. Mais je suis d'accord avec Monsieur Schneider. C'est vrai que votre temps de parole est écoulé, madame. Non, je plaisante. Non, les solutions, j'en ai parlé tout à l'heure. Les ateliers de la mobilité, c'est très concret. Allez sur notre site mobilitéclub.fr. On a aussi pas mal d'opérations de communication avec une association de cyclistes à Strasbourg. On le fait. On relaie les campagnes de communication de la Fédération internationale automobile, dont nous sommes membres. Donc ça aussi, on communique beaucoup. Et puis bon, alors on milite pas pour ça, mais je pense que effectivement l'empathie est une très bonne chose. Ça devrait être enseigné à l'école. Et je pense que la méditation, c'est pas mal aussi. 3 respirations avant de s'énerver ventrales, je peux vous dire que ça calme. Et avant de s'énerver, non mais ça résout beaucoup de choses. Non mais c'est dommage. Moi, si chaque personne méditait un quart d'heure par jour, la face du monde serait changée en quelques années. Voilà. Rudy Mana, quelle solution pour une bonne cohabitation? Là, c'est la police, c'est le père Fouettard qui va parler. Non, je pense qu'il faut très clairement faire des campagnes de prévention. Il faut expliquer les dangers de brûler des feux rouges, de brûler des stops quand vous êtes en trottinette ou même en véhicule, de se respecter les uns les autres. Même en voiture, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit même en véhicule, qui entraînerait peut-être vers davantage de civisme. Et puis il est vrai qu'à un moment, il faut passer aussi par la phase de la sanction, peut-être plus régulière que ce que nous on fait actuellement. Vous nous en voudrez pas, Philippe, en tant que représentant de la police nationale, de ne pas avoir comme priorité cela. Et franchement, parfois, on devrait en faire beaucoup plus là-dessus, mais on a tellement d'autres priorités que c'est difficile. Mais effectivement, les polices municipales ont un vrai rôle à jouer là-dessus. Et puis, je suis sûr que ce civisme, cette bonne entente pourrait bien se retrouver sur la voie publique, même entre Marseillais et Parisiens. On pourrait même s'entendre. Ça c'est plus compliqué. Très bien passé entre Florence Berthoud et vous. Mais il nous reste un peu plus de 2 minutes avant de parler rugby. Est-ce que cette émission, quelque part, elle vous prouve pas que entre gens de bonne compagnie, entre personnes mesurées, pondérées, tout le monde peut dialoguer? Florence Berthoud. Bien sûr. Enfin, moi, j'ai démarré un peu par la fin du millefeuille, mais il est évident qu'il faut faire de la pédagogie. Ça me paraît tellement évident, que c'est évidemment la première chose. Mais l'empathie, hélas, ça ne se décrète pas. Bien sûr qu'il faut de l'empathie, c'est tellement évident. Et à propos de prévention, moi, il y a une chose dont je reste, c'est que par exemple, dans chaque école, je dis bien chaque école, de la même manière que vous avez des cours qu'on n'appelle plus d'éducation civique, mais qui ressemblent à l'éducation civique, on passe son permis de conduire, mais le permis de conduire vélo. Et ça marche. Et ça devrait être obligatoire. Moi, je serais prête comme maire, vous voyez, à le mettre en place. J'ai mis en place plein de trucs, même si c'est pas de mon ressort de compétences. On a la belle place du Panthéon, vous voyez. On pourrait imaginer que une fois par mois, on a, c'est pas très compliqué, mais il faut évidemment des policiers municipaux et on a un permis qui est délivré à des élèves. Vous disiez des ados, moi je pense qu'il faut partir du primaire. C'est dans le primaire qu'on commence à appliquer ça. Et ça marche très bien, voilà. Par exemple, on a créé dans le 5e les vendredis de la propreté. On apprend aux enfants comment on fait le tri sélectif. Et ce sont des agents de la DPE qui vont dans les écoles. Je peux vous dire que ça marche bien. Eh bien, vous êtes d'accord en 10 secondes, 15 secondes, Olivier Schneider et Yves Cara. Oui, et Rudy Mana aussi, très court. Vous êtes d'accord avec ça? Je veux juste dire que je n'accusais pas la maire d'être populiste. Je disais que l'idée était populiste. Pas du tout la maire. Et je pense qu'en effet, que tout le monde soit à la fois à un moment de la journée automobiliste, cycliste, et se souvienne de ce qu'il a fait dans ces deux situations-là quand il est piéton, ça permettra vraiment de calmer les choses. Et en effet, il faut sanctionner à la fin ceux qui, malgré tout... Oui, un message à faire passer aussi, c'est que on est toujours en danger quand on est sur un 2 roues, que ce soit un vélo ou une moto, une trottinette ou autre. C'est dangereux. À 15 km/h, on peut se tuer si on n'a pas de casque ou se casser quelque chose. Surtout si on n'a pas pratiqué pendant très longtemps et qu'on le reprend à 30 ans. Rudy Mana, le mot de la fin. Quand vous entendez vos débatteurs, vous rangez le carnet de contravention? Oui, j'ai envie de le ranger. Et puis j'ai envie de dire aussi que vous savez, ça existe, le brevet de sécurité routière. On le fait passer à l'âge de 14 ans. Et on devrait un petit peu plus parler des trottinettes et des vélos parce qu'on n'est pas très moderne là-dessus. On devrait se moderniser un petit peu. Et pour terminer, Philippe, j'ai envie de dire à Madame la maire que en tant que Marseillais, j'ai presque envie de venir à Paris 5e parce que vous faites tellement de belles opérations que ça me ferait plaisir d'y venir. Venez, vous êtes invité. Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris. Ce sera le nouveau OM PSG. Merci beaucoup.
beaucoup Florence Berthoud, maire de Paris 5e. Merci Rudy Bana, porte-parole national du syndicat d'Alliance, qui est marseillais. Vous avez merci Yves Cara, porte-parole du Mobilité Club France, et Olivier Schneider, co-président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Bonsoir, et ça va parler rugby, mon cher François Trio, comme tous les soirs dans les vraies voix du rugby. Ouais, c'est très rugby cet échange là auquel on vient d'assister. Ah oui, viril mais correct. Mais oui, et puis voilà, sympa, les bonnes valeurs, le bon esprit bien sûr. Bah, ça va être le thème de l'émission, les vraies voix du rugby à partir de 20h. Et quel est le menu? Des invités pour parler notamment du stage de l'équipe de France qui commence. On va parler retour également sur le top 14 et la Pro D2. On va parler de Montauban, de Montpellier. Et puis on aura aussi un ancien de l'UBB qui sera avec nous, Jean-Baptiste Dubier. Eh bien écoutez, c'est parfait, c'est excellent. C'est comme tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Sud Radio avec François Trio et son équipe, les vraies voix du rugby. On se retrouve demain 17h pour les vraies voix avec Cécile de Ménibus.